Sous quelles conditions ultimes l'expérience de démocratie pluraliste réussit-elle en Afrique? Une problématique capacitaire. Certaines élites en certains États ont réussi à relever par capacité le défi du passage de la dictature et du régime de parti unique au régime de démocratie pluraliste et de construction d'un État national. La réussite de l'expérience de démocratie pluraliste en Afrique, après l'époque des dictatures et des autocraties de parti unique, dépend de la capacité personnelle des élites à répondre à cet enjeu politique. Le passage de l'autocratie à la démocratie pluraliste s'opère localement avec succès quand les élites et les chefs de partis politiques sont à la hauteur de la tâche. Ce saut qualitatif réussit quand ces derniers ont la capacité politique, cognitive et morale permettant de mettre la puissance publique au service de la société, de construire un État social et national bienveillant, soucieux des droits fondamentaux de toutes les catégories socio-professionnelles et culturelles de la cité. Le retour subreptice des dictatures et des autocraties en certains États de la sous-région laisse penser que les élites locales en sont dénuées. La nature de l'État et de la puissance publique dans un pays dépend d'abord de la qualité politique, morale et cognitive des élites. Cette qualité détermine celle du peuple et structure dans le même temps la nature de la conscience collective de la cité. Le retour subreptice et de la légitimation des dictatures et des autocraties en certains États de la sous-région et la légitimation de ces régimes sous des motifs fallacieux, comme la souveraineté par exemple, est un indice incontestable de la faillite des élites locales. Les exceptions en la matière confirment la nature personnelle de cette faillite en termes de capacité. C'était un texte de notre père Alexis Diette.